Et bonjour. Et bonjour! Si tout se passe bien, nous ne sommes pas en bug. Si tout se passe bien, comment tu peux le savoir? Tu as un indicateur? Non. Et venez les gens pour nous prouver que ça marche. Alors, on va attendre, quelques instants, le temps que Ah les remarque, j'ai une les premières notification choses. LinkedIn qui me dit que c'est en cours, donc est-ce que ça veut dire que ça marche? Peut-être. Écoute, soyons fous. Non, je vois selon mes indicateurs que tout est ouvert. Ah. Bah, nous allons patienter un tout petit peu. Bon, comment ça va Marie, sinon? Bah, ça va bien et toi? Eh beh, écoute, c'est toujours la course, hein, enfin, tu sais ce que c'est. Pas du tout, je ne vois pas du tout ce que tu dis. J'enchaîne depuis ce matin, je ne suis même pas posée 2 minutes, mais on adore Et on aime ça. l'entrepreneuriat. On me dit dans le casque que tu sors tout juste d'un live. C'est ça, de sur une autre plateforme, mais c'était vachement bien aussi, hein. C'est top. Alors effectivement, là, je vois Dany là qui nous met un petit coucou, Ça y est, je il viens. est présent. Je vois mon ami Yann, toujours, présent, mon ami associé Yann Le Goff, qui me dit que tout se passe bien. Donc, voilà, si on confirme en régie que tout se passe bien, c'est Tout se passe parfait. bien. Bienvenue dans l'ère Ificless TV. Ouh! Je suis trop honorée et trop fière de faire partie de cette ère quand même, hein, je tiens à le dire. Eh beh, ça me fait plaisir, hein, tu es ma fidèle acolyte, de la vente et et du Et pas que. business et pas que. Et puis surtout là, aujourd'hui, tu vois, on va presque sortir le champagne après puisque c'est un des tout premiers directs, officiellement, de l'ère Ificless TV. Puisque tu le savais, en coulisses, on préparait, la création d'Ificless TV. Donc, aujourd'hui, là, on est sur le studio virtuel d'Ificless TV, mais, on a aussi, notre studio mobile et demain, on va pouvoir agir directement sur place, faire des interviews, des émissions et cetera. On a hâte. Et donc, tu es la première d'une Ah longue oui. série. Je suis honorée, c'est pour ça que j'ai dit honorée. Pas Les de petites minutes, c'est trop pression. bien. Pas du tout, mais absolument pas. Bon, bah, écoute, 2 minutes, quasiment 3 minutes, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on va avoir un gros sujet. Avant ça, je vais quand même vous présenter, si vous ne la connaissez pas, Marie, mon acolyte Marie, avec qui, j'ai eu l'occasion déjà de faire quelques directs. Marie est business coach, une experte dans son domaine. Elle accompagne, les entrepreneurs, aussi bien dans le développement stratégique, que la vision globale, de l'entreprise et aujourd'hui, elle va nous parler de vente et nous donner, les tips, pour réussir ces entretiens de vente parce que on le sait, pour beaucoup, la vente, c'est presque un gros mot. Oui, c'est Mais ça. finalement, la vente, c'est un on en fait tout le temps. On vend à ses enfants quand on veut qu'ils fassent quelque chose, on vend à son conjoint, sa conjointe et cetera. Enfin, la vente, c'est dès le réveil quelque part et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans ce direct, on va échanger sur tout ça. Merci de m'avoir, Johan. Avec plaisir, tu as vu, je fais bien, hein? Ouais, c'était un beau pitch d'entrée, bravo. C'était bien. Tu peux vraiment être présentateur TV. Alors c'est le but de ma future reconversion. Animateur, vedette sur Ificless TV. Voilà, Ce c'est sera bon. très bien. Alors, dis-moi Marie, par quoi va-t-on commencer aujourd'hui? Ah bah, c'est à Comment toi de me dire. Heu, Bah, déjà, on va définir un peu ce qu'est la vente, déjà. Peut-être, les fondamentaux, les principes de base. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans un détail puisque nous sommes là, au maximum 45 minutes ensemble et on le sait, on arrive toujours à tenir les délais, n'est-ce pas Marie? je ne dirai rien. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse voir, les principaux éléments, que vous ressortiez avec quelques informations utiles et puis on affinera parce que de toute manière, on a déjà prévu des surprises. Voilà, je balance un peu le truc, hein, mais on a déjà prévu des surprises pour le mois de novembre avec Marie, où on va rentrer dans le détail de certains sujets qui sont liés notamment aux entretiens de vente. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. Est-ce que ça te convient comme ça, Marie? Est-ce qu'on Mais c'est commence très bien. déjà par les fondamentaux? Oui, c'est très bien. Alors, je vais rebondir déjà sur ce que tu disais, sur le fait que la vente, c'était quelque chose qui faisait pas forcément rêver. En tout cas, le mot et le concept de la vente ne fait pas forcément rêver parce que ça a une connotation, j'insiste particulièrement dans notre cher pays, de vendeur de tapis, de je j'ai les dents qui rayent le parquet pour pouvoir réussir à te vendre ma solution miracle, alors qu'en fait, la vente, tu l'as bien dit, tu en fais tous les jours, c'est juste que ça n'a pas le mot vente.
On peut mettre derrière de la persuasion, de l'influence, tous les mots qu'on veut. L'idée, c'est juste de pouvoir répondre à un besoin avec un produit ou un service. Il y a notamment, on parle souvent de technique de vente parce que c'est un mot qu'on apprend dans les écoles de commerce ou même à la fac, qui veut dire en fait que ce sont tout simplement les méthodes qu'utilisent les professionnels pour vendre. Il y a différentes étapes, il y a différents entretiens. On peut dire plein de choses derrière. Tout ce que moi j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est juste que le plus vous serez préparé à cet entretien de vente, à cette vente au sens large, et ben le plus vous serez armé et vous n'aurez pas l'impression que c'est de la vente. C'est un peu ça mon objectif, et je dis souvent ça quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est de se dire qu'en fait, mon objectif à moi, c'est que vous ne le ressentiez pas comme une vente, que ce ne soit pas forcé, mais au contraire que ce soit très fluide et que ce soit une conversation qui va amener à une conclusion d'un contrat. Et je rebondis sur, tu as dit quelque chose qui, bah, moi, qui me fait tilter tout de suite. Tu as dit répondre à un besoin tout à l'heure. Oui, À absolument. partir du moment où tu as en tête que quand tu vas les vendre, tu vas aller répondre à un besoin, donc tu vas aider quelqu'un, soit à améliorer son quotidien, soit à gagner du temps, enfin peu importe, hein, tout plein de choses. Si tu réponds à son besoin, la vente tout de suite devient quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus logique. Oui, parce Voilà, que c'est dis-moi pas, ce que tu en penses. tu as pas cette sensation de: «Il faut impérativement que je vende». C'est Mmh, plutôt, c'est une discussion, on va y revenir après dans les détails, hein, mais l'idée, c'est que vous le perceviez comme ça déjà juste en introduction, de se dire que l'objectif final, c'est que ce soit une discussion qui va amener à proposer la solution qui répond aux besoins du client, et on va, enfin, je mets les pieds dedans direct du coup, mais je pense que c'est un des fondamentaux de la vente, c'est la préparation. C'est-à-dire ce qui va se passer en amont de l'entretien de vente. Généralement, c'est un entretien. Alors, en fonction des secteurs d'activité, ça va être un rendez-vous physique, ça va être un appel découverte, ça va être une visio. Enfin, ça peut prendre plein de, je dirais, de formats différents. Une chose est sûre, c'est que la préparation, elle est cruciale. Et quand je dis préparation, mon point numéro un, c'est exactement le reflet de ce que j'étais en train de dire, c'est la connaissance du prospect. Ce mmh. prospect, si vous avez un entretien, que ce soit un appel, encore une fois, une visio ou un rendez-vous, il est chaud. C'est-à-dire que déjà que vous avez l'entretien qui est pris, c'est-à-dire qu'il est chaud. Dans le jargon, on dit qu'il est chaud, c'est-à-dire qu'il est à 2 doigts de signer, ou en tout cas qu'il a un fort intérêt pour votre service et ou produit. Vous, ce que vous devez savoir, c'est pas ce fameux persona dont on parle partout, en tout cas selon moi, on en a déjà parlé, Johan, hein. C'est pas de savoir que c'est une entreprise B2B qui est une PME et qui a X salariés et qui est basée dans les régions industrialisées, ou alors si vous travaillez avec des entrepreneurs, passer à quelqu'un qui a une profession libérale, qui fait X clients. Ok, ça c'est des informations techniques qui participent à la connaissance du prospect, mais ce que vous devez vraiment, vraiment connaître de votre prospect, c'est quoi son problème? C'est quoi les questions qui se posent en permanence? Et comment vous, en fait, vous allez pouvoir répondre à tout ça en lui offrant une solution. C'est Mmh. ça, en fait, la vente, c'est de lui offrir une solution. Et pour lui offrir une solution, bah, il faut que vous le connaissiez parce qu'il faut que ça lui parle. Et Parce complètement. que c'est un prospect chaud, hein. Je vais pas partir sur les prospects froids et cetera parce qu'on en a un peu parlé en prospection d'ailleurs, mais ça serait l'occasion On encore de faire autre chose. on est en entretien de vente, la personne a accepté de nous recevoir, elle est à l'écoute. C'est ça. Ce sera l'objet Voilà, d'un autre direct. Mais donc, la première, vraiment, et j'insiste dessus, j'en parle beaucoup, mais c'est l'élément crucial, c'est ça, c'est la connaissance du prospect dans son, je vais dire dans l'aspect psychologique, entre guillemets, c'est-à-dire le besoin, l'attente, et pas juste le persona stricto sensus. La deuxième chose dans cette fameuse phase de préparation, que moi j'insiste beaucoup dessus, et il y en a qui ne sont pas toujours d'accord, donc je suis preneuse pour discuter si c'est le cas parmi vous, c'est de se poser des objectifs. J'en ai un petit peu parlé la dernière fois quand on a parlé de prospection tous les deux, Johan. Se poser un objectif pour un entretien de vente, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fonction, encore une fois, du prospect, c'est-à-dire la structure du prospect, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une institution? Je dis n'importe quoi. Ou est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est deux personnes? C'est qui les décisionnaires? Et vous, qu'est-ce que vous avez à offrir? Bah, ça va changer l'objectif, parce que l'objectif de conversion, c'est-à-dire que le client signe à la fin de l'entretien, c'est pas forcément celui-là qu'on a. C'est évidemment le Graal, entre guillemets, mais parfois, c'est même trop tôt de proposer directement de signer quelque chose à la fin d'un entretien de vente. Il est plutôt préférable d'avoir l'objectif de fixer un autre rendez-vous, qui peut être un objectif. Ça peut être de dire: «Je reviens vers vous avec une proposition, mais est-ce que Ouais. vous pouvez me mettre en contact d'abord avec telle personne parce que vous avez compris pendant l'entretien», on va y venir, que c'est pas cette personne-là qui décide.
Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais avoir un objectif, ça va vous permettre, vous, de garder le cap, en fait, hein. C'est tout simplement ça. C'est la carotte qui fait avancer et c'est de se dire, je ne vais pas déroger non plus de mon entretien parce que mon objectif, c'est ça. Soit de positionner un rendez-vous, par exemple, soit de signer. Mais c'est propre à chacun. Ouais, et puis ça dépend aussi de la démarche, comment est constituée ta démarche de vente? Puisqu'effectivement, tu peux faire ce qu'on appelle R0, R1, R2 et cetera Ouais, dans le commercial et tu peux faire un R1 qu'on va appeler, une découverte, finalement, juste prendre un café et échanger avec ton prospect ou client, pour découvrir le besoin et effectivement, l'objectif derrière, c'est de reprendre un rendez-vous pour faire une proposition et pas ouais, forcément signer comme ça parce qu'il faut signer, quoi. absolument. C'est pas le Et but. peut-être dernier point, parce que je vois les minutes qui tournent et je sais qu'on parle beaucoup trop, Johan. On est Le dernier encore on est encore dans le dans Oui, ce que mais tu as parce dit. que je me connais, je sais ce qu'il y a derrière. Juste dernier point dans la préparation, il y a, de vous préparer aussi des questions. Alors ça fait très scolaire. Enfin, on me l'a souvent dit: «Oh mais c'est trop scolaire ça de venir avec les questions, c'est comme quand j'allais en entretien qu'il fallait que je prépare une question». Mais je vous assure que quand vous êtes dans l'entretien de vente et que la personne vous donne 1 million d'informations hyper importantes pour conclure la vente, si vous n'avez pas avant posé des questions, il y a un risque qui est très réel de vous éparpiller, de perdre le fil et de plus savoir comment reprendre la main et le lead sur l'entretien. Parce que c'est vous qui le leadez l'entretien, Mmh. c'est pas l'autre. et et j'ajouterais que question, c'est très scolaire aussi, mais évitons les questions fermées, Oui, évidemment. qui qui Pardon, je l'ai qui pas qui précisé. nécess ouais, qui nécessitent un oui ou non. C'est peu pertinent, ça apporte peu d'informations. Toujours, raisonner sur de la question ouverte, de façon à ce que, la personne que l'on rencontre puisse, je dirais, développer sa réponse et nous apporter des informations qui seraient plus utiles. Absolument et en plus dans les questions que vous pouvez préparer, il y en a qui m'ont déjà dit: «Oui, mais si je sais pas, j'ai pas encore parlé avec lui». N'oubliez pas que normalement vous êtes renseigné sur le prospect, donc vous avez déjà des informations, si vous avez fait la première étape et deuxièmement, l'idée de ces questions, c'est de vous amener à enrichir votre proposition commerciale derrière. Donc c'est des questions qui sont entre guillemets dites «génériques» que vous pourriez éventuellement, poser à tous vos prospects, à la fin. C'est ensuite que vous allez les affiner en fonction de l'échange naturellement. Mais au moins, ça vous fait des questions de base qui vont vous permettre de vous ancrer dans le moment, de vous Mmh, recentrer si l'échange a été très long et constructif. ouais. Bon ça c'est les La grandes étapes, préparation, la ouais. préparation. Mais qui est souvent négligée, hein, c'est pour ça que j'insiste dessus, hein. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup de travail, mais c'est comme tout, hein, c'est comme la prospection et cetera, c'est beaucoup de travail en amont et c'est vrai que, faut toujours se préparer à tout. Alors, je vois passer là dans le on va y venir justement, je vois passer cette Moi, je les question. vois après. Ça Ah, on alors va y venir. ça on va y venir monsieur Le Goff. Un peu de patience monsieur Le Goff, s'il vous J'étais plaît. que dans la préparation. J'ai enchaîné sur les questions parce que c'est pour les Ouais. préparer en amont. C'est pour ça que j'ai pas encore parlé de reformulation qui est évidemment une technique incontournable dans l'entretien de vente. Et donc, je crois bien que, là, une fois qu'on a fait le questionnement et la recherche des besoins, je crois Ouais. qu'on y passe justement, non? Oui, mais du coup, tu as quand même passé les j'étais vraiment dans la Ah, tu étais préparation. vraiment dans la J'étais pré ah vraiment ouais, dans tu la étais dans le préparation. prémisse, Même pas d'accord. encore allé Ah dans ouais. ce que tu viens de dire. Parce que Ah, là, tu étais la préparation pour justement être armé à faire toutes les étapes de vente. Alors, je vais pas faire du scolaire encore une fois, mais l'idée, c'est qu'effectivement, il y a différentes étapes, heu, d'un entretien de vente, qui sont importantes de suivre dans la mesure du possible parce que ça a été pensé quand même de manière à ce qu'à la fin, il y ait un oui du prospect. L'élément numéro un, ce que moi j'appelle l'icebreaker, n'est-ce pas Johan? Tu as adoré ce mot? ouais, bah, alors je suis français, au cœur québécois, donc je Bah, je défends la langue justement, française et j'appelle ça le dégel. le dégel, bah, très Oui bien, le madame. dégel. Si tu veux, donc le dégel, qui pour moi est l'étape 0 ou l'étape 1 en fonction de comment on se positionne, mais c'est vraiment de se dire que, c'est l'introduction en fait. C'est le moment où soit on va se présenter si on s'est jamais vu, ou soit on va essayer d'instaurer un climat le plus favorable possible, de mettre à l'aise en fait l'interlocuteur. Je le disais tout à l'heure, c'est vous qui allez leader, l'entretien et donc du coup, il faut, dans la mesure du possible, qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Alors confiance, c'est un gros mot qu'on ne va pas,
forcément avoir confiance tout de suite à un nouvel interlocuteur, mais en tout cas instaurer un climat propice à la discussion pour que le relationnel se fasse progressivement et que à terme il y ait un climat de confiance qui naisse. Ça pour moi c'est déjà l'étape numéro 1 Alors, avant de rentrer dans le dur. si je peux apporter, Bien sûr. une précision et peut-être une expérience de vieux routard, Dis-moi. on évite les techniques, à 2 balles, fournies par l'employeur en disant: «Bah, si tu vois un beau tableau sur le mur, Ah non. elle est jolie votre tableau monsieur», parce que concrètement, ça peut être la croûte, Mmh. de la maman de madame, avec qui il est en divorce et que ça se passe mal et qui déteste cette croûte depuis 20 ans accrochée au mur. C'est juste. C'est juste, non mais c'est juste. J'extrapole pour que ça percute. Mais on évite enfin, un Mmh. vrai DGL, on s'intéresse sincèrement à la personne et on parle vraiment avec elle de ce qu'on a Oui, c'est envie de ça. parler et on fait pas c'est pas de faux semblant, quoi. Un Oui, vrai puis il y a pas DGL, besoin quoi. Il y d'aller a dans pas le du ouais. perso non plus, hein. On peut tout Non, à non, fait mais parce que rester, j'ai vu oui, mais j'ai tu vu as des commerciaux, des directeurs commerciaux, faire ou dire des trucs, je me dis: «Mais les gars, arrêtez, non mais tu as raison, ça c'est faut vrai, arrêter». Donc j'avoue. heu, donc voilà, c'était la petite, précision. Oui, c'est une très bonne précision, merci et du coup, après on rentre dans le dur, j'aime dire dans le dur, c'est-à-dire que là, effectivement, on va rentrer dans les étapes, vraiment de la vente et la première, tu l'as dit, en anticipé, ça va vraiment être ce questionnement, cette recherche des besoins. Donc vu que normalement, vous avez déjà, cherché, questionné votre prospect avant, vous devez déjà avoir des informations. Donc cette étape, elle est encore plus importante parce que vous allez affiner tout ce que vous avez, tout ce que vous connaissez en fait. Ça va vous permettre de connaître encore mieux votre prospect. Ça va vous permettre de vous plonger aussi dans sa perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous le voyez pour ça, mais quelles sont ses problématiques à venir éventuellement. En fait, c'est le présent et le futur que vous allez vraiment essayer d'étayer à ce moment-là. Mmh. Vraiment beaucoup de questions ouvertes. Je précise, comme tu l'as dit tout à l'heure, le plus possible, pour vraiment, pouvoir rebondir, pouvoir ensuite lui reposer des questions, pouvoir reformuler. On va y revenir aussi, mais l'idée, c'est de récolter, c'est vraiment, récolter un maximum d'informations sur sa problématique, sur ses besoins. Encore une fois, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la vente, c'est de fournir une solution à un problème, si je vulgarise. Donc l'idée, c'est de comprendre le plus possible ce fameux problème, pour pouvoir ensuite, quand on va passer à l'étape de l'argumentaire, coller à ses besoins à lui et non pas à Pierre-Paul Jacques. Même si votre produit répond au problème de Pierre-Paul Jacques. Mmh. Complètement. Tu es d'accord, là-dessus? Je suis assez en phase. Donc du coup, une fois que vous avez questionné, ce prospect et que vous avez, récolté ses besoins, c'est là où justement on va passer dans ce que Yann disait, la reformulation. Et oui, on répond à C'est-à-dire la question de Yann. magnifique. Et tu as vu, on est très professionnels dans les studios d'Ificlest TV. Tu as vu, Mmh. paf, on fait réapparaître la question de Yann. Et c'est exactement pour moi, c'est cette étape-là, la reformulation et je vais parler d'un concept que probablement plusieurs personnes connaissent qui s'appelle l'écoute active. Quand vous posez vos questions dans l'étape numéro 1, vous êtes en écoute active, c'est-à-dire que si, vous avez la possibilité d'écouter et reformuler ou de reposer une question derrière qui va clarifier ce que la personne vient de dire, ça va prouver déjà que vous êtes vraiment en écoute et que vous n'êtes pas là juste pour, faire les étapes de vente, vous êtes dans la relation et vous êtes dans les écoutes, dans l'écoute, pardon, et surtout que ça va vous permettre en fait de vous assurer que vous avez bien compris. Ça, Ouais. c'est quelque chose qu'en coaching, on fait énormément, la reformulation. C'est parce qu'entre ce que la personne dit, là par exemple, moi je suis en train de vous donner des informations, vous n'allez pas tous, pardon, les prendre de la même manière. La Mmh. reformulation que Johan fait souvent avec moi, c'est de s'assurer que toutes les personnes ont bien compris ce que j'ai dit déjà. C'est aussi, s'assurer que vous avez écouté, hein. Quand vous êtes capable de reformuler, c'est que vous avez vraiment écouté. C'est juste pas que vous avez entendu ou pris des notes, vous avez vraiment écouté puisque vous êtes capable de rebondir et du coup, encore une fois, quand vous allez lui parler de son offre, vous allez pouvoir lui certifier que votre offre, elle répond à son besoin puisque vous l'avez vraiment écouté, vous avez clarifié derrière, vous avez reformulé et vous avez peut-être, même agrémenté en fait sa réflexion avec de nouveaux points. Donc cette étape, elle est cruciale vraiment et ça peut être hyper facile, hein, parce que ça peut être, si on n'arrive pas à reformuler, un argument à un moment donné, ça peut être juste de rappeler les différents points que la personne, nous a dit. D'où l'importance, selon moi, d'être en mesure d'écrire aussi, parce que souvent, avec des prospects, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans l'échange, dans les réponses aux questions que vous allez faire en étape numéro 1. De noter des mots-clés sur ce qu'il vous a dit, ça va vous permettre de reformuler aussi beaucoup plus facilement derrière et donc, encore une fois, de coller au plus proche de ses besoins pour la phase d'après. C'est beau.
On est d'accord là-dessus? Alors, moi, je vous le dis, hein, on vous l'a pas dit en début de direct, mais, à la fin, Marie, va vérifier que Évidemment. vous ayez toutes et tous bien écouté. Donc elle va vous Vous allez recontacter. reformuler Vous allez être tout le recontactés live. un par un et vous allez tous reformuler. D'ailleurs, moi, à chaque fin de live, je suis obligé de reformuler pour prouver que j'ai bien écouté, sinon Ouais, c'est compliqué. attention, je rigole pas moi, hein. Voilà. Donc oui, non, non, mais l'écoute active, c'est important. La reformulation, bien évidemment, pour s'assurer qu'on est bien en phase, avec les besoins et les attentes, du prospect. Ça, c'est Et je très important. précise que reformulation ne veut pas dire, c'est un exercice, c'est-à-dire que ça se travaille Mmh. aussi, hein. C'est pas juste répéter ce que la personne vient de dire. C'est vraiment parce que j'ai déjà eu ça. Ah, tu Heu, rajoutes pas, «Si j'ai bien compris, blablabla, bah, blablabla»? voilà, non mais voilà, parce que je l'ai eu ça. C'est pour ça que ça vient de me venir en tête de me dire: «Ça, c'est pas de la reformulation, c'est de la répétition, c'est pas pareil». On m'aurait menti? Reformuler, c'est justement de dire: «Est-ce que vous avez dit que, est-ce que ça veut dire que?» Grosso modo, je le fais, de manière très, succinct, mais Si j'ai bien compris, si ça ou ça. voilà. Mmh. Donc, du coup, vous avez questionné, vous avez récolté les besoins, vous avez fait preuve d'écoute active et avez été en mesure de reformuler, donc in fine, de clarifier et de préciser un maximum la demande de ce prospect, et donc son besoin. Donc on passe à l'étape finalement qui est très importante, voire cruciale, qui est l'argumentaire de vente. Mmh. Alors là, c'est pareil, l'argumentaire de vente, ça fait peur. Oui, mais je sais pas vendre, je sais pas exposer les avantages de mon produit. Moi, je vais dire un truc que tu dis souvent d'ailleurs, je crois, Johan, c'est pour être convaincant, faut être convaincu. Mmh. Et quand on est convaincu par son produit ou par son offre, finalement, on en parle avec le cœur et pas avec les aspects techniques. Et ça tombe bien parce que c'est ça qu'il veut entendre, le prospect. Les modalités techniques, c'est jamais ce qu'il faut présenter en premier, c'est plutôt ce qui vient à la fin. Parce qu'encore une fois, si vous mettez en perspective tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ce qui est important, c'est la réponse au problème du prospect. Vu que vous avez tout bien fait dans les étapes précédentes, là, ce que vous allez faire, vous allez juste prendre tout ce que vous avez compris de ces problèmes, prendre votre produit et vous allez faire match. C'est Et si vraiment ça ça. matche pas, comment Ça on match fait? forcément puisque vous avez super bien fait les étapes d'avant. Mais si tu as pas le bon produit? Ah ben, ça veut dire que tu as mal fait tu as mal fait ta prospection et tu as pas du tout recherché les caractéristiques et les besoins de ton prospect. Donc ça veut dire que tu as pas écouté le direct, sur la prospection avec Marie C'est Périssou, en fait. exactement, c'est ça. Non, mais voilà, donc ça et puis ça peut être un mix aussi. Ça peut être de dire: «OK, bah, voilà moi ce que je propose», en étayant vraiment votre offre et en terminant par le technique. Parce que moi, c'est vraiment le technique, ça va quand je dis technique, c'est par exemple, moi qui suis coach, ça va être la durée des séances, la fréquence des séances, et cetera. Tout ça, je sais pas ce que je vais dire en premier. Ce que je vais dire en premier, c'est: «J'ai compris que votre problème, c'était ça. Moi, ce que je vous propose, c'est ça et voilà comment ça répond à votre problématique». Donc c'est Mmh. vraiment le comment votre service va finalement sauver la vie de votre prospect. Et quand je dis sauver la vie, je pèse mes mots volontairement parce que quand quelqu'un a un problème, vous pouvez lui sauver sa vie en ayant la solution. Et même si c'est des petits problèmes de vie, Mmh. hein, il n'y a pas de hiérarchie des besoins, et cetera. Donc l'argumentaire, c'est vraiment et c'est pour moi, c'est vraiment hyper important de dire, c'est à ce moment-là où vous faites parler votre cœur sur l'avantage de vos produits par rapport à tout ce que le prospect vous a dit dans les étapes précédentes. Ouais, et c'est là où tu fais matcher les choses, ouais, effectivement. Bah oui. Heu, Après, parce que ça se voit aussi beaucoup, est-ce que tu prépares un argumentaire type ou pas? Et Je sais c'est pas propre toi à ce chacun. ça c'est voilà, chacun comme il se Je sent à pense que l'aise. enfin ça, c'est mon avis, hein, encore une fois, tout ce que je dis, c'est mon avis. Alors évidemment, c'est les principes de base de la vente, mais après tout ce que je donne comme argumentaire, c'est mon avis à moi, c'est vraiment propre à moi. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Parce que pour certaines personnes, le fait de, récapituler, résumer, comme tu dis, d'avoir un peu les points clés, ça va la rassurer et c'est pas Mmh. pour autant qu'elle va les dire tels quels. C'est juste que ça l'aura rassurée de l'avoir préparé. Pour d'autres, ça va être indispensable d'avoir la feuille dans la main pour pouvoir, zioter de temps en temps et s'être sûr qu'elle Mmh. change pas de chemin. Peu importe, à partir du moment où vous avez créé pardon, la relation en amont, hein, c'est ce que je disais dans l'icebreaker, si vous avez réussi à créer la relation en amont, finalement, vous allez le faire de manière le plus spontanée possible à votre image. Et c'est OK, puisque derrière, s'il achète votre produit ou votre solution, même si c'est pas vous qui allez le délivrer, si vous avez une équipe, par exemple, il vous achète indirectement vous. Donc, il faut aussi que Mmh. ce soit à votre image. C'est exactement ça. Il achète, avant d'acheter ton produit, avant d'acheter ta boîte, il t'achète Mmh. toi, le vendeur. La personne à qui il se référera,
pour toute question, s'il a un problème, il appellera pas forcément un service technique, il t'appellera toi puisque c'est toi qui as conseillé le produit ou le service et cetera et cetera. Donc il t'achète toi avant tout. Ça, c'est une certitude. Donc ne vendons pas des produits, vendons de la relation et des Exactement, résolutions de problèmes. c'est ça, tout à C'est fait. beau. C'est magnifique, je valide. Bon, une fois qu'on a établi, cette relation, avec notre prospect, qu'on a posé les bonnes questions, qu'on a bien écouté, bien formulé et cetera, qu'on a bien argumenté, on répond aux besoins, on a la bonne solution, le bon service, le bon produit. Bah, il se peut qu'il ait quand même des objections. C'est quoi ça, les objections? Oui, mais Oh! c'est le «oui, mais». Non, mais Ah mais qu'il y ait des c'est objections. très français ça, c'est tout le temps, tu dis un truc: «Ah oui mais» c'est pour tout. Non, mais c'est le objection, ça peut être question aussi. Je mets dedans Mmh, aussi les questions et donc c'est la phase que, pour vous, va s'appeler la réponse aux objections, si je fais du très scolaire. C'est qu'il est possible effectivement que la personne, vous l'ayez convaincue. D'ailleurs, ça peut vraiment être le cas que si elle a des questions, des objections, c'est qu'elle est vraiment à 2 doigts de signer, mais qu'elle veut juste s'assurer que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. c'est ça. Donc ça peut être bon signe, parce que souvent il y en a qui me disent: «Ah oui, mais bon, là, elle m'a dit non et puis elle m'a donné un contre-argument et je savais pas comment répondre, ça veut dire qu'elle est pas intéressée». Bah, peut-être pas en fait. Ça veut peut-être dire au contraire qu'elle est super intéressée, Mmh, qu'elle veut juste, je mets des guillemets à juste, vérifier que c'est le bon fit. c'est Donc ça. ça peut être bon signe déjà les réponses en objection, aux objections. Enfin d'avoir des objections, pardon. L'idée c'est d'être encore une fois, hyper, ouverte et dans la relation. Le fait d'être dans la relation fait que Mmh. l'idée c'est pas de vendre à tout prix le produit, c'est de s'assurer, vous aussi de votre côté, que c'est le bon fit. Parce qu'il y a rien de pire qu'un client qui est mécontent après parce que ça matchait pas à ses besoins et qu'il est déçu. La déception d'un client, c'est la pire des choses. Pour l'entreprise, pour l'image de l'entreprise et pour vous en tant que commercial et ou entrepreneur en fonction de la fonction que vous avez. Donc l'idée, c'est encore une fois d'être dans la discussion, d'être dans l'échange, de pouvoir apporter une réponse constructive en mettant toujours en perspective ce que vous avez appris sur le prospect avant. C'est-à-dire que s'il demande une précision, par exemple, sur quelque chose, revenez toujours à ses besoins, revenez toujours à ce qu'il vous a dit en introduction. Le fait, en plus, de le citer, par exemple, sur ce qu'il aurait dit en introduction, ça va montrer encore une fois que c'est pertinent, que c'est pas au doigt mouillé, que vous avez écouté et que vous avez la réponse pour lui. Donc, pour moi, c'est vraiment la réponse aux objections, c'est déjà le prendre comme une opportunité d'aller plus loin, de vous assurer vous aussi que c'est un bon fit pour vous, et c'est de pouvoir être dans la relation et dans l'échange pour clarifier et préciser encore plus l'avantage de votre offre par rapport à ses besoins au prospect. Et il y a un truc qui est important aussi, alors je te rejoins complètement, hein, sur les objections et cetera. Quand en général j'arrive en fin d'entretien il y a des questions et des objections et cetera, c'est plutôt bon signe en général et j'ai souvent tendance à dire: «Toute question doit absolument recevoir sa réponse». Puisqu'une Absolument. question non traitée ou considérée, bon, c'est qu'une question, peut devenir une objection. Une objection peut devenir un refus ensuite. Donc faut bien distinguer qu'est-ce qui est une question, qu'est-ce qui est une objection. Parce que des fois on se dit: «Ah j'ai une objection». Non, il avait juste une question. Il t'a juste posé une question. Si tu l'avais traitée, si tu avais répondu juste simplement à cette question, tu n'aurais peut-être pas eu les objections que tu n'as pas su traiter, puis ensuite, ton refus de vente du coup. Oui, Heu, et pardon, vas-y, excuse-moi, je vas-y. Non, non, t'interromps, mais vas-y, vas-y, ça me vas-y. fait penser à quelque chose aussi. Il y a ce côté un peu, pour les personnes qui aiment pas la vente souvent, il y a une histoire de confiance en soi aussi. Bien C'est-à-dire sûr. qu'à partir du moment où la personne va poser une question et ou émettre une objection potentielle, la personne va le prendre comme: «J'ai merdé». Ça, c'est la Mmh. petite voix dans la tête qui est la confiance en soi et qui est compliquée à Ouais. driver, hein, toute seule, hein. Mmh. Et c'est pour ça que je le dis là. C'est de se dire qu'en fait, peut-être qu'elle va vous poser même peut-être une question sur quelque chose que vous avez déjà abordé. Et là, c'est double peine pour la personne qui a pas confiance en elle parce qu'elle va se dire: «Mais je l'ai déjà dit, elle m'a pas écoutée» ou «Oh punaise, j'étais pas claire» et tout ça, c'est des petites voix dans la tête qui peuvent faire foirer une vente, hein. Mais Bah c'est de se oui, dire qu'au contraire, en fait, si la personne, elle vous redemande précision sur quelque chose que vous avez déjà abordé, bah, ça peut peut-être juste vouloir dire qu'elle veut être sûre qu'elle a les bonnes informations pour prendre sa décision. Donc c'est mmh, encore positif, en fait. bien sûr. Et si Ah vous non mais switchez votre mindset par rapport à ça, bah, c'est pareil, vous le recevrez pas de la même manière, donc vous exprimerez pas de la même manière. mmh et ça, bah, on peut à cette étape-là, on peut commencer à le dire. On vous prépare un direct avec Marie
sur cette étape très précisément, sur l'objection, le traitement de l'objection. Voilà, on vous prépare un direct, pour novembre. Donc restez à l'écoute sur cette étape-là. Effectivement, on va développer un petit peu plus. Là, on va dans les grandes lignes, on rentre pas dans le détail, mais on va vous faire quelque chose de plutôt sympa, à ce sujet parce qu'on sait que, beaucoup d'entre vous ont un peu ce blocage, et au final, c'est pas grand-chose et ça se règle assez facilement. Oui et c'est, on s'était dit aussi que ça, enfin, tu l'as dit au début, je crois, hein, mais c'est de se dire que là, on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc je Non. vais assez Mmh. vite et on va assez vite, sur, les différentes étapes. C'est vraiment pour donner un canevas, en fait, aux personnes qui en auraient Exactement. besoin, qui auraient besoin d'un peu de structure. On a décidé de faire ce live en novembre sur la reformulation des objections parce que c'est un thème qui revient beaucoup. S'il y a d'autres, étapes que vous avez Mmh. envie qu'on aborde, lors d'un autre live, on est ouvert aussi. N'hésitez pas à le dire à Yoann, quoi. Voilà, tout à fait, vous pouvez, soit le mettre là dans les commentaires, soit, bah, vous me faites un Yoann Bourrel sur LinkedIn ou yoann@monconsultant.io. Je vous mets mon adresse mail, directement dans le chat et vous n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez voir abordés ou autres, avec Marie, on aura plaisir, à vous préparer ça. Absolument et du coup, la Et il dernière reste des étape, étapes, il en reste au moins une, il en reste au moins une, la plus importante. Je celle où on se l'appelle dégonfle pas d'ailleurs, hein, c'est pas celle où on arrive et puis pouf, pouf, pouf. le soufflet qui retombe. Heu, c'est la conclusion. Enfin, moi, je l'appelle la conclusion parce qu'encore une fois, cette conclusion va pouvoir s'appeler de différentes manières en fonction de vos objectifs. N'est-ce pas? Les objectifs qu'on aura déterminés en préparation. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, si l'objectif c'était de conclure, bah, là, ça va vraiment être de rentrer encore plus dans le dur, c'est-à-dire par les prix, par exemple. C'est-à-dire de donner vos tarifs, de donner vos conditions, de donner vos modalités. Ça peut être ce moment-là, si vous le sentez déjà, parce qu'il faut Mmh. le sentir, et si c'était un de vos objectifs. Ça peut aussi être à l'inverse, de gagner du temps en disant: «J'ai bien compris», vous reformulez une dernière fois, vous synthétisez l'entretien qui vient de se passer et de dire: «Maintenant que j'ai tous les éléments, laissez-moi revenir vers vous avec une proposition». Si l'objectif était d'envoyer une proposition par la suite. L'objectif peut et bien sûr évoluer en fonction de l'entretien de vente, hein, parce que parfois, on avait une idée en tête et ça s'accélère, hein. Je voulais juste reprendre un rendez-vous, puis finalement il est prêt à signer. On va pas dire: «Non, non, mais moi je veux reprendre un rendez-vous», en fait. S'il est prêt à signer, allez-y les gars, hein, il y a pas de souci, hein. Mais j'ai pas préparé ma proposition. Voilà. C'est pas grave, fais-le en direct. Et ça, donc c'est dans le meilleur des cas, je dirais. En revanche, si, comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être un processus de décision qui est plus long ou s'il y a plusieurs personnes à voir ou s'il y a plusieurs sites à visiter, je ne sais pas, ça peut vraiment être propre, encore une fois, au format, de l'entreprise et de l'offre. Ça peut être juste de toujours passer par cette phase synthétique. Pour moi, c'est hyper important de reformuler encore une fois, resynthétiser tout ce qui a été dit, tout l'échange et ce que vous regardez de cet échange pour vous assurer encore une fois que vous êtes aligné avec la personne et de dire, bah voilà, maintenant, on se revoit quand. Mmh. Ne pas partir sans rendez-vous. Ah Même non, si la jamais. personne dit, ah, bah, je sais pas, j'ai pas de visibilité sur mon agenda, bah, ok, bah, peut-être vous décalez un petit peu plus dans la durée, mais Mmh. repartez avec un rendez-vous parce que malheureusement, il est prouvé par 10 000 études que si vous repartez sans rendez-vous, pour refixer un rendez-vous, bah, ça va plus devenir la priorité de la personne. Mmh. Donc, il faut que vous restiez la priorité de la personne. Il faut que ce soit dans la continuité de votre échange qui, normalement, a été positif puisque vous êtes aligné le plus possible avec votre prospect. Partez avec un autre rendez-vous. En fait, comme tu dis, en fait, une fois que tu vas être parti, ton prospect, mais comme toi, hein, quelque part, quand tu reçois quelqu'un, une fois que la personne, elle est partie, tu reprends ton quotidien, tu reprends ton activité, tu passes à autre chose et si tu n'as pas recalé ce rendez-vous, que tu reviens ça peut arriver, hein, je vois beaucoup de commerciaux ou autres qui: «Ah bah, je reviens vers vous, je vous refais un texto ou on s'appelle, on reprend rendez-vous». Ça marche, hein, mais c'est compliqué. C'est très Et d'ailleurs, compliqué, faut bah, ça peut, hein, si la personne, mmh, elle est hyper chaude, ça peut, hein, mais ouais, mais c'est c'est très plus compliqué. on refait un texto 2 jours après en disant: «Ah bah tiens, on peut se revoir quand?» Mmh. pas sûr que, Bah, donc oui, ça va être plus difficile parce mmh, qu'encore une fois, la personne elle va peut-être recevoir votre texto, votre mail alors qu'elle est, dans un autre rendez-vous. Elle va dire: «Ah bah, j'y répondrai plus tard», puis ça passe à l'as, en bah, fait. voilà. Donc l'idée, c'est de battre le fer quand il est chaud, hein. C'est cette vieille expression, mais qui est tellement juste, c'est que là, vous êtes en face de lui, vous avez la possibilité de marquer la suite, bah, faites-le tout de suite et Mmh, même si
vous lui dites: «Bah, je reprends tous les éléments, je reviens vers vous avec une proposition». Prenez un rendez-vous pour parler de la proposition. Exactement. Donc règle, étape numéro 6, ne jamais ressortir sans un rendez-vous. Non, jamais À ressortir sans défaut un de sortir rendez-vous. avec une signature. C'est ça. Et si vraiment, 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 vous n'arrivez pas à le poser ce rendez-vous, c'est OK, mais par contre, relancez, relancez, relancez et je vous assure qu'on peut relancer sans que ça fasse vendeur de tapis, encore une fois. On peut relancer pour prendre des nouvelles, on peut relancer en posant des questions sur un des points qui a été abordé pendant l'entretien de vente, par exemple. Et du coup, c'est plutôt la relation qui prime sur la vente, encore une fois. Et donc, la personne, elle sera plus à même de vous répondre avec envie et pas sous la pression. C'est ça. Je vais faire il est, 35 minutes, on a encore un tout petit peu de temps. Je vais faire aussi un focus quand tu arrives en fin d'entretien de vente. Si tu n'as pas pris de rendez-vous, si tu n'as éventuellement, pas de proposition à signer, heu, donc il y a deux options. Soit ton service ou ton produit ne correspond pas du tout aux besoins du prospect, soit tu as loupé quelque chose dans les étapes précédentes. Mais d'ailleurs, si tu réponds pas aux questions du prospect, comme tu viens de dire, enfin aux besoins du prospect, c'est que tu as loupé des trucs dans les étapes précédentes parce que juste dans ta En plus. prospection, tu aurais dû déceler que Mmh. ça n'allait pas Mmh. et que tu vas pas jusqu'à la vente. C'est ça. Donc, alors moi, c'est une technique que j'ai enfin, c'est toujours j'ai toujours fait ça. Quel que soit le rendez-vous, que ça se passe très bien ou que ça se passe moins bien, je me refais toujours le la rencontre. Je me dis: «Tiens, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait?» Et puis, bah, après, au fil du temps, c'est aussi comme ça qu'on s'améliore. Bien sûr. C'est de l'auto-analyse, c'est pas toujours facile de le faire puisque dans auto-analyse, il y a aussi autocritique. Mais ça vous aidera dans vos entretiens de vente à vous améliorer et à améliorer vos façons de vendre. Parce que vendre, ce n'est pas un gros mot. Vendre, c'est génial. Ça Quand on doit le fait bien, quand on le Non fait mais bien. oui, mais c'est surtout si vous déjà vous le percevez comme un gros mot, ça va pas le faire en fait, Mmh, ça va se ressentir dans l'entretien. Alors que si déjà vous changez votre perspective, encore une fois, on en revient au mindset de l'entrepreneur, ça changera complètement, la définition. mmh, Je rajoute juste quelque chose, si tu me permets, par rapport à ce que tu viens de bien dire. sûr. Attends parce que ça m'est sorti, j'étais en train d'y penser et ça fait chut, c'est parti ailleurs. C'est parti. C'est parti. Ça va trop vite dans ma tête. C'est parti. Oh bah zut, alors c'était vachement bien ce que j'avais envie de dire. Donc là, nous avons un bug en direct. Mais non, ça va trop vite dans ma tête. C'est pas Donc grave. on a parlé de se refaire le rendez-vous, de se faire une Oui, voilà, auto-analyse, une merci. Merci, autocritique. c'est bon. Ouais. Voilà, ça Tu y est, j'ai vois, on revenu. fait une fine équipe, hein, tous Voilà, les 2. merci. Allez, vas-y, Pardon. envoie ton idée. Non, c'est en fonction de votre business. Ah mais arrête, tu vois, après, ça repart en fait. C'est pénible. En fonction de votre business, si vous êtes en entretien de vente, par exemple, en appel découverte, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, qui sont solopreneurs, par exemple, et qui font des appels découvertes, etc. Si jamais ça conclut pas derrière et que vous convertissez pas la vente, vous pouvez tout à fait aussi demander un feedback à la personne Mmh, parce que vous l'avez eu en direct. C'était un appel, ce qu'on dit découverte, donc eux pour vous découvrir, mais vous aussi pour le ou la découvrir la personne. Donc il est tout à fait dans cette idée de autocritique dont tu parlais, qui est pour moi effectivement hyper importante. Vous pouvez aussi demander un feedback et encore une fois en toute authenticité, je dirais, de dire ok, bah, vous n'avez pas acheté, c'est ok pour moi. Pourquoi en fait? Parce que peut-être que ils vont vous dire une excuse que moi je vais dire bidon, c'est-à-dire j'ai pas de budget, c'est pas mon prix. Ça, c'est une excuse qu'on donne beaucoup quand on n'a pas envie de se justifier. Mais il y a des personnes qui vous diront vraiment pourquoi. Bah, finalement, je me suis rendu compte que votre approche, elle n'était pas adéquate pour moi, ou je me suis rendu compte que c'était pas, j'avais mal exprimé mon besoin et que c'est pas ça dont j'ai besoin maintenant. J'en aurais peut-être besoin plus tard. Je sais pas, mais vous, c'est du feedback constructif que vous pourrez vraiment optimiser entre guillemets pour la fois d'après. mmh, tout à fait. Hem je vais juste accorder quelques secondes, puisque je pense à ça là pendant que tu parles et la vente, donc effectivement, nous on parle là de solopreneurs et cetera, de vendre, mais ça vaut aussi bien pour les commerciaux, les responsables Oui, bien commerciaux sûr. et cetera et puis, j'ai eu un petit déclic là, j'ai pensé à ça aussi, je pense si des gens qui cherchent du travail et cetera, regardent ce direct, quand vous avez un entretien avec la RH, avec un Exactement. boss ou peu importe, c'est comme un entretien de vente. Donc, vous pouvez utiliser globalement les mêmes façons de faire et surtout ce qui est important, si vous le faites pas,
faites un mail ou un message de remerciement pour avoir été reçu. Et puis si toutefois, ça arrive, vous avez un refus, comme vient de le dire Marie, demandez un feedback. Parce que voilà, c'est aussi de la vente, chercher du boulot. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, puisque Non, mais ça c'est une ça très bonne parenthèse voilà. parce que je le dis souvent, quand tu m'as présenté, tu as dit que j'accompagnais les entrepreneurs, mais j'accompagne aussi des dirigeants ou des cadres dirigeants et à chaque fois, je dis: «Mais on va travailler ensemble votre stratégie». On me dit: «Mais moi, j'ai pas besoin de stratégie, je suis salarié». Bah, en fait, si, c'est de la stratégie parce que derrière, c'est de la vente Mmh, d'une autre manière, mmh. mais les étapes, on va les moduler légèrement, peut-être et encore, mais au final, ça reste de la vente dans tous les cas et ça reste de la stratégie. Donc c'est valable vraiment pour tous les statuts. Même si vous êtes en transition professionnelle d'ailleurs, même si vous êtes au chômage et que vous cherchez, à vous reconvertir. Enfin, c'est vraiment, là, on l'a orienté entrepreneuriat parce que c'était le thème, Mmh. mais c'est valable pour tout. Tu as absolument raison. Ça vaut pour tout. Ça veut dire que quand vous vendez une sortie à votre femme, si, ou à votre mari, si il ou elle veut pas, bah, demandez un feedback, pourquoi? C'est ça, Il faut mais toujours évidemment, demander un feedback pour s'améliorer. on est d'accord. Bon voilà, si elle vous refuse le McDo, demandez un feedback, mais peut-être peut-être que vous avez déjà la réponse au fond. Bon, on plaisante, mais voilà, c'est important. C'est important de ça permet de s'améliorer, ça permet, voilà, Et d'affiner après. d'affiner. Tu as trouvé le mot que je cherchais. Parfait. Tu vois? On est liés. Il nous reste, 4 minutes 30, Marie. Oh, on a Comment été bon là. on a été bon, il y a pas eu de questions particulières. J'avais mon petit bandeau qui disait que les gens pouvaient poser des questions. J'ai pas de questions particulières qui s'affichent à cet instant. On en avait traité juste, pendant le live, donc c'est OK. N'hésitez pas, hein, il reste quelques questions. Tu as un dernier point à aborder, Marie, très vite? Bah, non, j'ai envie de vous dire, si je devais finir et je termine généralement toujours les lives de cette manière d'ailleurs, mais parce que c'est vraiment un point important, c'est votre mindset qui va faire toute la différence. Déjà, si vous changez votre perspective sur la définition de la vente, je vous assure que vous irez pas de la même manière en entretien de vente. Surtout, ne vous mettez pas la pression. Si vous vous mettez la pression, ça va agir sur votre mindset et du coup, directement, derrière, ça risque d'être compliqué. Le prospect risque de le sentir et du coup, ça va être compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de stress, hein. Le stress peut être positif, le stress peut vous, donner, un coup de fouet pour justement sortir, les meilleurs arguments, mais écoutez-vous, écoutez l'autre et croyez en vous, en fait, parce que c'est vraiment vous qui allez faire la différence et pas toutes les meilleures techniques de la terre que je viens d'exprimer. Si vous vous les appropriez pas en fonction de votre personnalité, ça ne fonctionnera pas. C'est beau. Ah, ils sont toujours, ils sont les sorties de direct avec toi, c'est toujours magnifique, j'en ai la larme à l'œil. Ah, au moins. Bon, par contre, a avant de me faire tirer les oreilles, je vais faire, dans le temps qui m'est imparti, je vais faire, une petite reformulation. Tu vois, je ne l'ai pas demandé. Non, mais je vais le faire pour nos amis. Merci. Donc bon, être préparé, je reviens pas dessus, hein, vous l'avez compris, faut se préparer quoi qu'il arrive avant d'arriver en entretien. 1re étape, l'icebreaker. Le déjà. Le dégel, on prend le temps de discuter, et voilà, on prend plaisir à discuter sincèrement avec son prospect et à le connaître, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Le vif du sujet, bien évidemment, ça va être toute la partie questionnement et recherche du besoin. Une fois qu'on a fait tout ça, on va, reformuler, bien évidemment, quand on pose des questions et cetera, on pratique l'écoute active, on écoute sincèrement. On a vraiment envie d'écouter et de comprendre et on note. Donc on reformule tout ça pour s'assurer qu'on a bien compris et bien évidemment, on va argumenter, présenter son offre, éventuellement répondre aux questions ou aux objections et puis, bah, présenter, toute la partie prix et cetera de l'accompagnement, du produit et cetera et bien sûr, le prix, on en a parlé avec Marie lors du précédent direct. On ne se dégonfle pas lors de l'annonce du prix. Si le prix est en phase avec le produit, le service et que ça correspond bien aux besoins, il y a pas de honte à annoncer un prix, même parfois élevé. Est-ce que j'ai tout bon, Marie? Nickel, Et on est à 44 minutes 30. bravo. Autant de remercier tout le monde. On sera à 45 minutes et ça, c'est classe. Pas mal. Bon, bah, écoute, un grand merci à toi, Marie, j'ai vraiment plaisir à faire ces directs avec toi et j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ressortent, contents de ce direct, avec des informations.
La fois prochaine, on vous tiendra informé des prochaines dates en novembre avec Marie, sur notamment le traitement de l'objection et puis un autre sujet, soit que vous nous aurez demandé, soit qu'on aura défini. Entre-temps, n'oubliez pas mardi prochain, mardi, 10, je serai avec Sébastien Vernet, toujours sur Ificless TV sur YouTube ou sur mon LinkedIn Yoann Bourrel. Donc Sébastien Vernet, on aura 2 sujets le 10, et je ne vous raconte pas de bêtises, le 10 et le 17 ou le 24. Nous allons parler de l'adaptation, savoir s'adapter et un autre sur prendre la parole en public. Ouf, Ouf! beau sujet. Gros sujet. Donc, restez connectés, Ificless TV ou sur mon LinkedIn et comme ça, vous aurez toutes les informations des prochains directs qui arrivent très vite. Merci à toutes et tous. Un grand merci à toi, Marie. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci, très bonne journée à toutes et Bonne tous. À très journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.